Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pourquoi et comment manger plus de gras et du bon? Et oui, malheureusement, je constate en séance de naturopathie que l'alimentation est toujours très déséquilibrée au niveau des lipides. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur votre santé. Sachez en tout cas qu'il y a vraiment une différence entre graisse alimentaire et les graisses corporelles. Les poignées d'amour viennent surtout souvent des sucres qui sont ingérés, des pâtisseries, des grignotages à répétition, que des lipides qui sont issus de l'alimentation. Alors les lipides, c'est vraiment important pour être en bonne santé. Le corps en a besoin, notamment au niveau de l'équilibre cardiovasculaire. Mais sachez aussi que les hormones sexuelles sont produites à partir du cholestérol qui lui-même vient des lipides. Donc pour l'équilibre hormonal, c'est important d'avoir de bons lipides. Ensuite, les lipides sont aussi source de vitamines liposolubles, les vitamines que l'on peut trouver que dans les lipides, comme les vitamines A, D, E, K, les vitamines ADEC. Donc très important, si vous supprimez les graisses, eh bien vous diminuez aussi l'apport en ces vitamines-là. Les lipides, c'est aussi une réserve énergétique puisque on va les transformer, ces graisses, en glucides et pour pouvoir produire de l'énergie. Donc on peut très bien avoir un régime qui soit pauvre en sucre, pauvre en glucides, mais un petit peu plus riche en lipides. Et ça ira aussi très bien au niveau de la santé. Les lipides, c'est aussi l'équilibre du cerveau, l'équilibre nerveux et la santé de l'œil. Je le répète souvent, notre cerveau baigne dans les lipides, donc autant lui apporter de bonnes graisses pour qu'il puisse bien fonctionner, très important. Et enfin, il y a deux choses aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que les lipides vont jouer sur la fluidité membranaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cellules ont une membrane phospholipidique et plus on va apporter dans l'alimentation de bons lipides, plus cette membrane va être fluide, c'est-à-dire que l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de nos cellules va mieux se faire et donc ça joue sur la santé d'une manière globale. Et enfin, les lipides sont très importants au niveau de la modulation de l'inflammation. Si les sources de lipides se trouvent essentiellement que dans les graisses animales, que ce soit la viande, que ce soit les charcuteries, que ce soit les produits laitiers, eh bien ça va plutôt alimenter la voie pro-inflammatoire. Et au contraire, s'il y a plus d'huile végétale riche en oméga 3, eh bien, ça va plutôt alimenter la voie anti-inflammatoire, notamment. Donc ça, c'est aussi très important sur l'équilibre de l'inflammation. Donc au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, ça donne donc plus de lipides, vous l'avez compris, notamment plus de poissons gras, les sardines, les maquereaux, les harengs, les anchois. Vous pouvez en consommer plusieurs fois dans la semaine, ça va être très important parce que c'est source de lipides oméga 3, d'acides gras oméga 3, EPA, DHA. Et donc ça va être aussi source de vitamines ADEC et notamment de vitamine D, donc très important. Ensuite, vous pouvez utiliser les huiles végétales. Alors toujours l'huile d'olive pour une cuisson très douce. Les fritures ne vont pas être recommandées au niveau nutritif pour la santé. Et puis, vous avez les huiles végétales riches en oméga 3 que vous allez consommer crues à raison de l'équivalent de 3 cuillères à soupe pour une femme par jour et 4 cuillères à soupe pour un homme par jour. Donc, c'est quand même une quantité importante. Vous pouvez y aller. Souvent, on en est loin. Et ces huiles, ça va être notamment l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, de chanvre, etc. Donc ça, c'est aussi très très important. Et enfin, vous pouvez rajouter des oléagineux comme des amandes et des noix. Ça peut être pris au petit déjeuner ou ça peut être pris au goûter avec un fruit. Ça sera très intéressant. Et il y a aussi, bien entendu, des fibres, des minéraux et des protéines dans ces oléagineux. Avec cette alimentation qui va être plus riche en oméga 3 et donc très intéressante pour la santé, vous allez quand même faire attention à diminuer les graisses animales, donc je l'ai dit, viande et produits laitiers, puisque ça va quand même alimenter fortement l'inflammation. Vous allez faire attention aux aliments industrialisés. Dès qu'on est sur des aliments ultra transformés, de toute façon on peut se dire qu'il y a des graisses et pas forcément les meilleures, même souvent les plus toxiques, et qu'il y a énormément de glucides. Donc attention à ça et ça ira mieux. D'une manière générale, vous pourrez ressentir un peu les effets.
Donc voilà, faites attention à votre alimentation. J'espère que ça va vous motiver pour pouvoir mettre plus de lipides et de bonnes graisses et redécouvrir aussi différentes saveurs avec ces huiles-là. Et puis on me dit souvent, bah oui, mais comment consommer par exemple une huile végétale riche en oméga 3, de l'huile de colza ou de l'huile de noix, alors que je mange peu de crudités en hiver, eh bien vous rajoutez sur vos plats, vous rajoutez sur vos légumes, vous rajoutez sur vos crudités quand vous en avez, vous rajoutez sur vos céréales, votre riz par exemple, mais systématiquement et directement dans l'assiette. Eh bien à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis mangez plus de gras et de bons gras.